Elle aussi, elle nous maintient dans la joie chaque jour. Chacun de ses passages est frappé du sceau du coaching, comment on dit, et de l'assiduité. Et de l'assiduité, Ah oui, je dis pas. de la vie. Elle s'est tout simplement présentée là, s'il vous plaît. C'est notre coach adoré, coach Lola Wise. Bonjour beaucoup. Bonjour, bienvenue, pardon. Bonjour, on peut dire bonjour beaucoup aussi. C'est normal d'être ému, hein, oui. c'est coach Lola quand même. Alors, aujourd'hui, on parle de soft skills. Oui, on parle What de soft does it skills. mean, comme disent les Alors, Américains? Qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que cela signifie? Alors, soft de l'anglais qui veut dire doux. Skills qui veut dire compétences. Donc, soft skills, des compétences douces. Ce sont des compétences qui ne sont pas forcément tangibles, mais qui vont permettre à l'individu d'augmenter ses performances, son efficacité au quotidien, professionnellement parlant, personnellement, etc. Donc, dans les soft skills, on va avoir une panoplie de compétences que les recruteurs, que dans le monde professionnel, on va être beaucoup plus regardant sur l'acquisition de ce type de on va dire de compétences pour atteindre les objectifs de l'entreprise. Donc, on va avoir par exemple l'intelligence émotionnelle, on en a parlé, on va avoir la négociation, on en parle aujourd'hui, et on a une multitude de soft skills comme ça qu'au quotidien, on développe ou pas. Très bien. Là, moi, j'ai entendu un mot qui m'a interpellée, acquisition. Cela voudrait dire qu'on n'a pas en nous ces soft skills, il faut les développer. Et comment cela se fait? Alors, les soft skills, en réalité, ce sont, on va dire, plus ou moins une prédisposition à développer ou à manifester telle ou telle compétence. Donc, généralement, on a tous plus ou moins quelques, on ne va pas dire notions, mais on va être plus ou moins à l'aise par rapport à la négociation, donc le thème du jour. Mais après, il va s'agir de développer en réalité cette compétence-là au quotidien, prendre conscience du fait que c'est une compétence qui se développe. Donc, on l'a tous, plus ou moins, et on la développe au fil du temps et on se fait former également pour développer ces compétences. Comment ça se matérialise concrètement? Alors, aujourd'hui, on va parler de la négociation. Donc, on va véritablement prendre la négociation comme exemple et voir surtout au niveau de la négociation comment est-ce que ça se développe, comment est-ce que c'est important, etc. Donc, si on veut partir sur le principe de la négociation, donc aujourd'hui, nous apprenons la négociation. L'exercice. Exercice. Alors, pas encore l'exercice, déjà comprendre pourquoi est-ce que déjà sur une compétence comme la négociation, c'est super important au quotidien dans la vie de monsieur, madame, de l'enfant, du vieux, du jeune, etc. C'est que la négociation est une forme, on va dire, poussée des relations interpersonnelles dans laquelle on essaie d'atteindre un accord après des concessions ou des contreparties. Donc, au niveau de la négociation, quand je parle de négociation, tout le monde pense aux négociations commerciales. Donc, je ne suis pas commerciale, ça ne me concerne pas du tout. Au quotidien, quand on prend la négociation, nous sommes tous vous êtes des négociateurs. Vous êtes commercial du bien-être. Exactement, dans mon cas. Mais je veux dire, au quotidien, on se dit, apprendre la négociation, ce n'est pas nécessaire. Mais par exemple, lorsque vous allez chercher du moins un appartement, il vous faut à un moment donné négocier le prix, c'est clair. Négocier, on va dire, les conditions, modalités, etc. Lorsque vous êtes en entreprise, à un moment donné, il faut négocier sa promotion. Ou même pour entrer dans l'entreprise, il faut déjà négocier le salaire. Lorsque vous êtes un enfant à la maison sous, on va dire, le joug de l'autorité parentale, il faut négocier les sorties. Ben, bien sûr. Et même, surtout en ces périodes. Et surtout en cette période de fin d'année. Exactement. Et lorsqu'on prend, par exemple, même la relation homme-femme, il faut négocier également pour les rendez-vous galants. Ah bon? Ah oui. Et tout ça vient pas de soi, ça, c'est pas naturel? Donc voilà, la négociation, c'est super important. Et il faut comprendre que dans toutes les situations de négociation, il y a pas mal de choses à prendre en compte. Notamment, il faut prendre en compte la personnalité qu'on a en face de nous. C'est un point essentiel. Et généralement, quand on parle de personnalité, j'aime bien dire qu'il y a plus ou moins 6 grands profils. 6 profils à prendre en compte. Alors, pourquoi est-ce que je prends les profils? Parce qu'en fonction du profil, il faut adapter, ajuster, affiner sa technique de négociation. Donc, on va faire cet exercice ensemble. OK, profil 1. On avait hâte. Donc, le profil 1, j'aime bien utiliser des chapeaux parce que ce ne sont pas des personnes qui sont comme ça tout le temps. Mais à des moments, c'est la personnalité qu'ils mettent en avant. Et donc, c'est comme des chapeaux qu'on peut porter et retirer. Et on va partir sur 6 chapeaux, donc 6 profils. Et ça, c'est le premier chapeau. C'est le chapeau blanc.
qui représente un peu le profil de Dora. Ah, Dora La personne, oui, la personne célèbre. qui, exactement, la personne qui véritablement est transparente, elle est blanche, elle n'a pas d'a priori, elle est ouverte, elle pose beaucoup de questions. Un bon fond. Beaucoup de questions. Oui. Quand vous êtes en face d'une personne avec qui vous êtes en train de négocier, qui pose des questions, c'est le profil blanc et généralement le chapeau blanc. Et donc, comment est-ce qu'il faut gérer et engager la discussion avec cette personne? C'est la nourrir d'informations. C'est une personne qui va prendre sa décision sur la base des informations que vous allez lui communiquer. Donc, premier type de négociation avec ce genre de personne. Chapeau blanc. Deuxième type, c'est le chapeau rouge. Dites-moi, le chapeau rouge, ça peut être qui? Oh, ils nous l'ont déjà mis. Joe Dalton, par exemple. C'est l'opposé du chapeau blanc. L'opposé du chapeau blanc, mais surtout, c'est une personne qui est tout le temps en colère. Ah oui. Tout le temps en colère et même pas forcément par rapport au sujet qui vous concerne. Vous pouvez arriver, commencer à négocier avec la personne pour, s'il te plaît, est-ce que je pourrais ou est-ce que tu pourrais ceci? La personne est déjà en colère. C'est le souffle-grouillon, quoi. Voilà, je suis déjà en colère, ce que tu me dis, ça ne m'intéresse pas vraiment. Donc la personne peut dire non, pas forcément parce qu'elle est contre l'information ou elle ne va pas dans le sens de la négociation que vous êtes en train de lancer, mais juste parce que ça ne l'arrange pas, juste parce qu'elle est de mauvaise humeur, juste parce qu'elle est nerveuse, parce qu'elle est vraiment subjective dans sa prise de décision. Donc il faut faire très attention. Face à une personne rouge, il faut savoir que tout va se jouer plus sur l'état de la personne au moment où vous venez lui parler. Donc, il faut faire le choix. C'est une personne, il faut faire très attention à quel moment on vient lui présenter le sujet qui va faire l'objet de la négociation. D'accord. Donc, comme je dis, la négociation, c'est vraiment toute forme de négociation. On ne parle pas qu'aux commerciaux. Alors ensuite, on a le chapeau noir, le chapeau de la personne super désagréable. Alors, quand on montre cette image, c'est bien évidemment le personnage de Basé Thérèse et non la personne. Donc, quand je dis le personnage, c'est le rôle qu'elle joue dans la série Ma Famille. Désagréable tout le temps. Non, je confirme qu'à la ville, elle est magnifique. Ah oui, exactement. Exactement. Donc, c'est vraiment le personnage dans Ma Famille, donc toujours désagréable, pas contente, qui critique tout. Donc, c'est une personne qu'il faut vraiment arriver avec des arguments en béton, parce qu'elle va les descendre les uns après les autres. Son rôle dans la négociation, c'est de descendre tout ce que vous allez dire, c'est d'apporter on va dire des contre-arguments à tout. Oui. Donc, ce sont des personnes, il faut vraiment arriver préparé à toutes ces agressions. À toute éventualité. Voilà, ces agressions masquées, etc. Et ensuite, on a alors, je voudrais qu'on ne mette pas d'abord l'image, mais qu'on dise surtout, selon vous, ce serait qui le chapeau jaune? Alix, c'est le porte-parole du groupe. Alix est le porte-parole, donc porte-parole. Chapeau jaune, plutôt modéré, réceptif. Modéré, d'accord. Non, si Alix a parlé, je suis donc, c'est ça. En plus, c'est le jaune. Voilà, c'est jaune. Donc, alors, l'idée, quand on parle du chapeau jaune, c'est véritablement la personne joviale. Et donc, on a notre... on ne dit pas. Voilà, notre Dougoutigui Lobé national, toujours jovial. Mais il faut... On ne voit pas le savon? Okay. On ne voit pas le savon ce matin. Un peu sur le côté... Bref, c'est conseil. Voilà, c'est ça. On ne dit pas. Et donc, l'idée, c'est quoi? C'est que quand on prend le chapeau jaune, donc le profil, donc n'oublions pas, on est vraiment en train de parler des profils. Le profil. Donc, le chapeau jaune, la personne toujours joyeuse, optimiste, qui est un peu souvent dans la spéculation, qui vraiment... Qui a gardé son âme d'enfant. Dans l'exagération, à tout moment, elle est positive et tout ça. Il faut faire très attention, c'est un des chapeaux les plus dangereux. Ah oui. C'est un des profils les plus dangereux. Et pourquoi? Pas Dougoutigui, mais véritablement le profil. Le profil. Le profil, pourquoi? Parce que ce que vous voyez en apparence, c'est une personne qui est d'accord sur tout et tout le temps. Pas forcément avec vous, pas forcément avec ce que vous êtes en train de dire. Donc la finalité de la négociation ne va pas forcément tourner en votre faveur. C'est comme ça il est. Comme il dit, c'est comment ça est. Donc voilà. Donc au niveau de ce profil, Marco, ça peut aller. Ils s'attendaient pas à ça. C'est le choquant. Moi, en fait, c'est le choquant dans ses conseils. Même dans ça, même coach Lola veut nous coacher. Ses conseils. On a essayé du moins. Je ne sais pas si ma vidéo va faire le buzz, mais toujours est-il, c'est que lorsqu'on est en face de ce profil, il faut faire même plus attention qu'avec le profil noir et rouge. Parce que c'est un profil qui est totalement inattendu. Au moment où on pense que la négociation évolue bien, on peut être surpris de voir qu'à la fin, mais il m'a trahi, il n'a pas fait ce qu'on a dit, il n'est pas allé dans mon sens, pourtant il était content. Mais c'est ça, personnalité. On a deux derniers profils à voir. Donc le profil
vert, c'est généralement la personne qui est vraiment toujours à la recherche de l'évolution, de la transformation, de la nouveauté, de l'innovation. Une personne à la MacGyver. C'est une personne qui va toujours être en train d'essayer de tenter, d'essayer des choses différentes. Donc, dans la négociation, c'est une personne qui va falloir éblouir avec des informations nouvelles. Cartésienne. Okay. Exactement. Cartésienne, mais surtout nouvelle. Il faut venir novatrice. Voilà, il faut venir l'amener à se dire, ah, pourquoi pas? Ah, véritablement, je ne l'avais pas prévu. Ah, c'est intéressant. Oui, j'avais pas Donc, pensé il faut, à ça. voilà, il faut véritablement l'éblouir dans la négociation parce que c'est une personne qui est très sensible à la nouveauté, à l'innovation, etc. Et enfin, le dernier profil, c'est le profil bleu. Donc là, par contre, la personne super cartésienne qui, en réalité, la négociation, vous n'en avez presque pas besoin parce que cette personne avait déjà pris la décision avant même que vous commenciez. Donc, c'est une personne qui est déjà favorable. Ça, c'est vous, ça. Et il faut... Probablement. Ça, c'est vous. Enfin, je me jette à l'eau, c'est vous. Il faut probablement juste s'assurer de confirmer les différents points que la personne avait déjà plus ou moins identifiés. C'est une personne organisée et méthodique. Qui attend juste confirmation. Exactement. Il faut véritablement se dire que quelle que soit la négociation... Alix, vous êtes dans quel chapeau, Alix? Je pense plus le chapeau le jaune. Violet. Le jaune? Oui, je pense plus le jaune. Il faut faire très attention. Ah oui, surtout. Et le chapeau violet, il n'y a pas un chapeau spécial pour Alix? Il n'y a pas de chapeau violet, mais apparemment le jaune lui va si bien. Et vous? Non, c'est vous. Moi, j'ai trouvé votre chapeau. J'ai trouvé votre chapeau. Bleu. Chapeau bleu, alors, moi, je pense que chapeau bleu, un mélange de bleu et de jaune. Merci beaucoup. Un mélange de bleu et de Déjà, jaune. je suis le fruit d'un mélange, donc vraiment, et puis moi, j'aime le mélange, j'aime le brassage, donc c'est ça. Excellent. Donc là, maintenant, une fois qu'on a identifié les personnes, il faut surtout prendre en charge la méthode. La méthode, c'est vraiment les 4 étapes clés pour réussir sa négociation. Donc, encore une fois, tout type de négociation. On n'est pas uniquement le commercial qui est en train de vendre quelque chose au marché. Mais dans la journée, on négocie sans savoir. Prenez attention, observez vos journées, vous négociez et vous acceptez des choses que vous ne devriez pas accepter parce que vous n'êtes pas préparé à la négociation. Vous vous laissez faire et vous acceptez ce qu'on vous dit. L'idée est de véritablement prendre conscience de cela et s'organiser. Premièrement, définissez vos objectifs. Vous devez savoir clairement ce que vous voulez obtenir de chaque interaction avec une personne sur un sujet donné. Avant d'arriver à l'accord, il y a toujours une phase on va dire, de contrepartie, de concession, etc. Vous devez clairement identifier ce que vous pouvez céder et ce que vous ne pouvez surtout pas céder. Vous devez vraiment délimiter cette zone de négociation. Cloisonner tout. Cloisonner cette zone de négociation. Et également, vous posez la question, quelle est cette fourchette pour la personne en face de moi? Donc, si je suis en train de négocier avec Alix, me demander qu'est-ce que Alix est prête à accepter et qu'est-ce qu'elle n'acceptera surtout pas. Comment détecter ça justement chez la personne en posant en des face? questions. En posant des questions, en connaissant la personnalité, en posant des questions. Également, en connaissant les intérêts de la personne. Questions fermées, questions ouvertes? Questions ouvertes surtout. Parce que les questions fermées, on va répondre oui, non. Ça, c'est pas intéressant. Il faut véritablement amener la personne à parler. Qu'est-ce qui est très important pour toi? Quel est l'élément clé pour toi? Qu'est-ce qui est le plus important pour toi? Et lorsque la personne commence à parler, on sait qu'on ne peut pas rentrer dans certaines zones. On ne peut pas dépasser certains aspects au niveau de la négociation. Le deuxième point, il faut véritablement comprendre les dangers, les risques et les obstacles à la négociation. Donc, comprendre les réalités de la personne. Donc, le premier point, c'est ses objectifs, mes objectifs. Le deuxième point, ses réalités, ses contraintes, ses dangers, ses risques, tout ce qui pourrait intervenir au moment de la négociation et gâcher totalement la négociation en question. Donc, le troisième point essentiel lorsqu'on travaille sa négociation, c'est de véritablement s'assurer qu'on choisit son attitude. Quelle est l'attitude que je vais avoir avec cette personne? Et là, on revient aux personnalités. Donc, connaissant les profils, vous avez identifié le profil de la personne. C'est une personne qui est tout le temps nerveuse. Vous êtes, je ne sais pas, la personne a un magasin, vous venez juste lui demander de déplacer sa voiture. Elle a un magasin, elle est assise dans son magasin, elle crie seulement du matin jusqu'au soir, du soir au matin. Quand vous arrivez devant le magasin, pour lui demander de négocier, de déplacer du moins la voiture, il ne faut surtout pas lui dire « Madame, venez déplacer votre voiture », elle ne viendra pas. Donc l'idée, c'est... Donc là, c'est une négociation. Parce qu'elle n'est pas obligée de venir déplacer sa voiture, mais vous voulez qu'elle déplace sa voiture. Donc ça, c'est un cas propre et classique de négociation, mais on ne fait pas attention. Donc c'est de venir dire à la personne, vous êtes belle aujourd'hui, hein? Voilà. Commencez par autre chose. Commencez par autre chose. Regardez les produits dans le magasin. Ça ne va pas les désamorcer, vous regardez sans payer?
Je reviens plus tard acheter. La vie n'est pas simple. Hein. Voilà, désamorcer la bombe. Non, elle a la bonne. Voilà, c'est ça. Désamorcer la bombe avant d'annoncer l'information parce que c'est une personne qui tire sur tout ce qui bouge. Préparer le terrain. Préparer le terrain. Donc, un profil, chapeau rouge, c'est vraiment comme ça qu'il faut l'aborder. La programmer. Exactement. Et donc, choisir l'attitude, mettre en place une stratégie en fonction justement du profil. Et la dernière, au niveau de la préparation, la dernière étape, c'est véritablement de choisir sa technique, sa tactique. Et là, je vais donner 3 tactiques. Super. Prenez note. Prenez vraiment note. Prenons tous note. Alors, la première des tactiques, c'est véritablement de commencer beaucoup plus haut que ce que vous souhaitez voir réaliser. D'accord. Donc, si vous êtes par exemple au marché, j'ai pris mon panier, je suis allée au marché, je suis allée faire mes courses et je veux acheter un article. Moi, je veux l'acheter moins cher. Bien sûr. Mais le vendeur veut le vendre plus cher. Donc, le vendeur doit commencer haut et vous devez commencer très bas. Ah ouais. Donc, en réalité, vous devez toujours prendre en compte votre objectif et commencer beaucoup plus haut que ce que vous voulez en réalité. Parce qu'en réalité, la négociation, comme j'ai dit, c'est une série de concessions et de contreparties. Ça dépend des pays, hein, parce qu'il y a des pays, le prix c'est le prix. Hein. Oui, non, mais alors faisons très attention. Quand la négociation peut exactement intervenir. est possible. Hein. Voilà, j'ai bien dit au marché, on prend son sac, on part au marché. Là-bas, on peut marchander. Mais si vous rentrez dans un grand supermarché... Vous allez à Dubaï déjà. Non, mais chez les concessionnaires, je veux la voiture. Non, le prix, il est bien. Mais est-ce que vous savez que même chez les concessionnaires, vous pouvez négocier, hein? Vous pouvez même négocier chez le concessionnaire. Mais ça, il faut le savoir. Il faut le savoir, il faut avoir les arguments pour. C'est pour ça que je dis, ne sous-estimez pas la négociation. Ça peut vous faire gagner tellement de choses, aller tellement vite, économiser énormément d'argent à plusieurs niveaux. Donc, il faut toujours savoir si c'est possible de négocier ou pas. Et lorsque ça l'est, vous vous engouffrez dedans et vous vous organisez pour que ça se fasse. Donc, première chose, donc toujours viser plus haut et procéder à reculons. Procéder véritablement à reculons. C'est-à-dire, le monsieur, il vous dit, bon, un entretien d'embauche, par exemple, la dame, elle est assise à son entretien, on lui demande prétention salariale. Elle a écouté mon premier conseil, elle dit, je veux 3 millions. OK, d'accord. Net d'impôt. Net d'impôt. Ouais. OK, d'accord. Oui. Donc, dans la salle, tout le monde se rassoit bien, on se dit, ah, en face de qui sommes-nous? Peut-être qu'on a mal identifié le profil. Et puis, on commence à peine la négociation et dit, bon, donnez-moi 300 000. Donc, vous voyez qu'il y a un peu... ça fait peur. Ben oui. On perd tout de suite sa crédibilité lorsque on descend de sa négociation d'un coup. Il faut le faire progressivement. C'est-à-dire, on passe à 2,8 millions, 2,6 millions. On ne va jamais des deux extrêmes, aux deux extrêmes. Donc là, par exemple, je prends un autre cas. Madame, monsieur. Monsieur Marco, Madame Alix. Et Alix veut la dernière voiture. Allez, quelle voiture? Vraiment un beau modèle, une voiture de luxe. On a dit, on vise haut, hein? Oui, on ne voudrait pas faire de pub en même temps, mais en tout cas, les derniers modèles sont à Abidjan ici déjà. D'accord, donc une grosse voiture, une grosse berline. Et qui doit payer? C'est moi qui dois payer. Voilà. Okay. Donc, elle vient voir monsieur Marco. Oui. Elle lui dit, je veux cette dernière voiture de cette dernière marque à on va dire 80 millions. Avec des vitres teintées. Hein. Voilà. Intérieur cuir rouge. Oui. Full option, oui, je sais. Voilà, full option. Oui. Maintenant, elle vient le voir. Donc, c'est comme ça qu'il faut qu'elle commence. Quand elle va chercher à descendre un peu, il ne faut surtout pas qu'elle dise non, je vais plutôt prendre telle voiture. On a compris, hein. On va faire. Bon, allez, demande-moi. Alors chérie, tu as vu les nouvelles voitures qui circulent dans la ville là? Oui, j'ai vu, c'est très bien, c'est très bien. Ah mais super, mais ça tombe bien parce que j'en voulais une aussi. Ah oui, mais tu sais, avec le budget pour les enfants, les voyages des enfants qui doivent aller à Singapour, tout ça, moi j'ai un budget très serré là. Les enfants, ils ne sont pas compliqués. Hein. On pourrait remettre leur voyage peut-être dans 2-3 mois. Mais la voiture fait combien déjà? On parle d'une centaine, voilà, centaine de millions. 80 millions? Oui. 80 millions? Ton chéri, 80 millions, mais franchement, moi je pense qu'avec 20 millions, ça peut aller. 20 millions. Non, mais la voiture coûte 80 20 millions. On peut acheter après un peu, c'est possible, de faire un leasing. Non, je ne pense pas, c'est du cash tout de suite. Et c'est à ce moment-là que Alix dit, je peux accepter la voiture, mais tu sais chérie, la voiture, on peut l'avoir à 75 millions en retirant telle et telle option. Donc, elle ne change pas le modèle, elle ne change pas la voiture qu'elle veut, elle réduit le coût final de la voiture
un tout petit peu en acceptant de concéder certaines des options de sa voiture et un peu de son confort. On ne laisse pas tout d'un trait, on va progressivement. Et il ne faut pas perdre de vue ses objectifs. Donc quand Marco envoie Madame Alix vers les enfants, elle doit revenir sur le sujet en question. Parce que là, on parle de la voiture. Donc, la négociation, on nuance avec les enfants. Non. Je voulais brouiller un peu les pistes. Voilà. Donc, il faut revenir il faut rester sur le sujet, toujours revenir sur son sujet, descendre progressivement sans perdre de vue l'objectif final. Sinon, j'ai payé la voiture d'un coup. Merci, chérie. J'ai payé la voiture. Voilà, donc ça, c'est une bonne stratégie. Et comme toujours... De Dora qu'on a vu. De Dora, exactement. Bon, je ne sais pas si Alix pourra monter dedans, mais bon. On se retrouve au palais de justice juste après. Voilà, donc négocier. C'est vrai, tout est négociation, en fait. Tout est négociation. Avec son patron, avec sa femme. Tout le temps. Avec ses enfants. Avec ses enfants. Toutes les relations, on va dire, interpersonnelles permettent la négociation au quotidien. Rapidement, 30 secondes, conclusion. Alors, conclusion, je voudrais juste dire, prenez conscience de tout le potentiel que vous avez et arrachez, on va dire, à la vie ce que vous méritez au travers de toutes vos négociations réussies. Et bien, à très bientôt. À très bientôt. On vous souhaite en tout cas le meilleur. Réussissez avec toutes les clés que coach Lola vous a données, surtout les femmes. On va devenir très dangereuses dans les maisons. Pourquoi les femmes? Nous tous, tout le monde. Sinon, votre voiture est menacée. Vous voulez toujours votre voiture? Je vais négocier. On va négocier. Oui.